Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque.
À l'année prochaine, sur Mars. Tout le monde sait que l'être humain fait partie intégrale, qu'il le veuille ou non, de la biodiversité terrestre. On sait par expérience que la moindre modification de l'équilibre ambiant peut entraîner des conséquences dévastatrices. La prolifération des magasins bio illustre parfaitement ce souci de nos concitoyens de s'inscrire harmonieusement dans ce que la nature peut nous offrir de plus authentique. Seulement voilà, les hommes vont-ils garder suffisamment les pieds sur terre pour nous garantir encore longtemps un avenir harmonieux sur notre planète ? Ne peut-on pas déjà entendre des voix qui avertissent, qui s'insurgent, qui laissent entrevoir le pire ? D'autres ont pris le contre-pied et commencent à offrir à la vente des tickets pour aller s'installer sur un autre corps céleste. Tellement imbibée de lectures de science-fiction, la presse s'est contentée de relayer l'information sans se poser de questions. Comme on parle en général dans ce contexte surtout de Mars, il m'a semblé intéressant de creuser un peu le sujet, sans vouloir faire une enquête scientifique. Il y a donc une société qui se propose dès à présent de commercialiser des tickets réservation pour un prochain départ sur Mars. Le prix semble assez attractif et se situerait autour de 100 000 €. Seulement, une autre dépêche récente nous fait part d'une lettre d'un petit garçon britannique qui voulait connaître le montant de l'affranchissement nécessaire pour envoyer une lettre de 50 grammes sur Mars. Des agents particulièrement zélés ont relevé ce défi et, après de savants calculs, ils ont abouti au résultat terrifiant pour ce bambin, car il lui aurait fallu, ou à ses parents, débourser la somme de 80 000 €, et à condition de fournir le code postal du destinataire. Évidemment, Mars, ce n'est pas tout à fait la porte à côté. C'est à 55 millions de kilomètres. Avec les moyens actuels à la disposition de l'humanité, un déplacement durerait 260 jours pour aller et 260 jours pour revenir. Pendant ce temps, il faut manger, boire, se détendre et attendre. Ce n'est pas pour des gens pressés, en dépit de la vitesse de déplacement vertigineuse. S'il est vrai qu'il y a certaines similitudes entre la Terre et Mars, il est cependant quasi impensable de pouvoir coloniser cette planète. Mars ne reçoit du Soleil que la moitié de nos apports en chaleur, ce qui veut dire qu'il y fait froid, même très froid. La température moyenne se situe autour de moins 60 degrés Celsius, avec des pics à moins 145 degrés. Ne rêvez pas de fagots de bois dans la cheminée, car il n'y a pas de bois sur Mars. Ne rêvez pas non plus trop vite d'un bon cornet de glace, même s'il y a probablement des glaçons quelque part loin sous la surface, une fois trouvés, il y a des chances qu'il faille traiter ces extraits sérieusement avant qu'ils ne soient à notre goût. La planète Mars n'a pas de champ magnétique, comme c'est le cas pour la Terre. Celui-ci forme un véritable bouclier magnétique protégeant efficacement la Terre contre les rayonnements solaires, bouffées de protons solaires, donc de la radioactivité ambiante. Là-haut, ces rayons cosmiques bombardent directement et en permanence la surface de Mars de façon intensive, ce qui crée une radiation radioactive permanente 100 fois plus forte que chez nous. Ceux qui veulent s'entraîner à subir ce genre d'exposition peuvent le faire à doses variables près de l'ancien réacteur de Tchernobyl. Sur Mars, il ne resterait alors à l'homme qu'à se retirer en pauvre ermite dans des cavités souterraines, à condition qu'elles ne soient pas d'emblée complètement contaminées. Sinon, rentrons vite à la maison. Et puis on ne respire pas sur Mars comme sur Terre. Le savant mélange d'air de la brise du matin qui nous permet d'irriguer nos poumons et de faire fonctionner tout le corps contient 21% d'oxygène. L'atmosphère de Mars est composée à 96% de gaz carbonique et même pas 1% d'oxygène. Il faudra donc importer en bouteille tous les autres gaz nécessaires à notre survie. Et plus, si vraiment on voulait s'installer là-haut ou là-bas, pour toujours, il faudrait alors amener dans ces valises des échantillons de la globalité de la biodiversité terrestre, et cela pièce par pièce, sans omettre le moindre détail, depuis les plantes, les insectes, les animaux,
jusqu'aux millions de bactéries qui sont tous absolument indispensables à la survie du corps humain, qui définitivement n'a pas les qualités d'un robot. C'est la sonde Mariner 4 qui a détruit à jamais, il y a 50 ans, nos rêves les plus hardis à propos de Mars. Avant, on pensait qu'il pourrait bien y avoir de l'eau liquide et une forme de végétation sur Mars. Tout cela fait place à des réalités plus sobres. Des roches, des cailloux, des sables, des montagnes, des creux et peut-être de la glace sous la surface. Il n'y a pas de quoi jubiler pour ceux qui projettent leur avenir de rêve là-haut. Le projet de s'expatrier pour toujours sur Mars est donc totalement utopique. Sans même parler des autres planètes du système solaire qui sont toutes encore bien moins hospitalières. Il n'y a nulle part près de nous une petite étoile avec une plage de charme au soleil. Les exoplanètes faisant partie d'autres systèmes, entre autres ceux de la Voie lactée, sont si éloignés qu'il faudrait déjà aux sondes d'exploration des dizaines d'années pour s'y rendre et pour en revenir. Ensuite, il faudra trouver des astronautes pour des missions d'exploration kamikaze, pouvant durer des décennies. Bien sûr, Mars semble à la portée de notre technologie humaine. Si c'est pour la délaisser par la suite, comme on a abandonné la Lune à sa triste solitude, alors à quoi bon? Si au moins il y avait des métaux précieux pour les messieurs, ou des pierres de couleur pour les bijoux des dames, mais des déserts de roches nues semblent être le seul maigre attrait de Mars, en dehors de quelques selfies. Un autre obstacle est la nature humaine. Comment peut-on supposer que des humains soient capables de gérer mieux sur une autre planète leur sale caractère? Déjà sur Terre, et en parfaite connaissance des effets nocifs, ils continuent sans gêne d'aggraver leurs différentes situations par simple avidité personnelle. Incapables de gérer leurs problèmes personnels sur Terre, ils se proposent d'aller le faire ailleurs, espérant probablement laisser miraculeusement derrière eux tous les motifs de mésentente, rivalité, pulsion et incohérence. Cette nature humaine serait sûrement le plus important obstacle pour une telle entreprise.
Le silence. Il y a le silence, ce moment de gêne où personne ne sait quoi dire. Il y a le silence du chagrin, quand les mots ne suffisent plus, où des larmes disent plus que ne pourraient le faire des mots. Il y a ce silence plein d'excitation avant un grand événement, comme lors d'un concert, juste avant que le rideau ne se lève et que les artistes entrent en scène. Le silence qui est là lorsque nous savourons le don d'une minute, d'un moment, les mains autour d'une tasse de thé ou de café. Et puis il y a le fond sonore permanent des radios, de la télévision, de la musique, des voitures, des voisins, des collègues, le cliquetis des ordinateurs et toute autre pollution sonore à laquelle vous pouvez penser. On a même écrit et diffusé largement un chant sur le thème « Les sonorités du silence » The Sounds of Silence, Simon et Garfunkel. Certains préfèrent peut-être les bruits qui nous distraient et nous occupent. Cela peut nous conduire à croire que nous faisons quelque chose alors que nous ne faisons rien. Par moments, nous nous sentons mal à l'aise ou nous ne sommes pas prêts à affronter un problème. Alors nous nous exposons volontairement à des bruits au lieu de tout arrêter. Il faut apprendre à maîtriser le silence, car il devient alors un outil de réflexion. Le silence peut être comme un défi, et nous aurions tendance à le remplir de toutes sortes d'excuses, nous évitant de nous occuper des problèmes qui devraient être le sujet de notre attention. Mais lorsque nous avons fait l'effort d'accueillir le silence, nous découvrons que ces défis nous conduisent vers un compagnon, un accompagnateur, qui nous conduira à mettre en évidence des zones de notre vie qui ont besoin de guérison et convalescence, des situations où nous avons manqué de générosité avec nous-mêmes et les autres. Le silence est capable de vous obliger à creuser profondément en vous, dit Paul Tournier. Alors, pensez à cette pelle à creuser qui rouille dans votre abri de jardin, aussi bien que l'autre, celle qui a encore son étiquette, tellement elle a peu servi. Sortez-la, commencez à creuser profondément. Vous vous salirez, peu importe. Vous aurez de la sueur qui coulera dans votre cou et dans vos yeux. Votre respiration s'accélérera, vos pulsations monteront et rapidement vous aurez soif. Mais regardez ce qui est devant vous. Vous avez creusé un joli trou qui vous servira désormais pour enterrer des plantes mortes, des bois pourris, des déchets de toutes sortes. Creuser est un dur labeur, tout comme le silence, mais vous aurez ainsi préparé les bases pour un futur parterre de fleurs, un endroit de croissance, de développement et de beauté. Oui, le silence est puissant. Père, tu es pour moi plus qu'un ami. Quand la vie devient trop compliquée, quand les difficultés s'amoncellent et que je risque de perdre pied, je sais que je peux toujours venir à toi. Père, tu m'as donné la vie en Jésus-Christ, c'est là mon espérance, un espoir qui va au-delà des circonstances, qui ne s'appuie pas sur les réalités de ce monde, mais sur tes promesses éternelles, par la grâce du sacrifice de Jésus. Je sais que je peux toujours venir à toi. Père, tu as mis en moi la paix sereine du Saint-Esprit, cette voix divine qui me parle d'avenir paisible, de promesses de matin ensoleillé, de projets de paix. Par la force de l'Esprit et par sa tendresse éternelle, je sais que je peux toujours venir à toi en priant.